Salut à tous. Vous êtes peut-être déjà demandé pourquoi certains coasters Intamin avaient des rails semblables à ceux de BM, ou encore pourquoi ce coaster n'est pas un BM. Eh bien dans cette vidéo, vous trouverez des réponses à ces questions puisqu'on va parler du défunt constructeur suisse Giovanola. Quand on parle de constructeurs de coasters suisses, on pense bien entendu à Intamin et BM. Mais fut un temps, ils n'étaient pas les seuls sur le marché. En fait, BM n'existait même pas, mais nous y reviendrons plus tard. Tout commence en 1888 à Monté en Suisse. Joseph Giovanola y implante un atelier de taillanderie et de serrurerie. Son fils, portant également le nom de Joseph, reprend l'entreprise familiale à la mort de son père alors qu'il n'a que 17 ans. Il est aidé par ses deux frères, Louis et Théodule. La société Giovanola Frères est née. Sous la direction des trois frères, l'atelier développe une branche chaudronnerie, et l'entreprise est ainsi amenée à travailler sur de nombreux travaux publics, tels que des ponts ou des conduites hydrauliques. En 1931, la société compte pas moins de 130 employés. Giovanola se lance dans le marché des remontées mécaniques en 1949 avec un premier essai qui s'avérera peu concluant. Mais en 1950, Marc Dumur, ingénieur chez Giovanola, parvient à inventer un système révolutionnaire de pinces de télécabine. L'entreprise parvient ainsi à devenir un important constructeur dans le domaine des remontées mécaniques de stations de ski. Jusqu'ici, rien à voir avec les coasters, mais c'est maintenant que ça va devenir intéressant. Giovanola se sert de son savoir-faire dans le domaine des conduites hydrauliques pour concevoir des pylônes tubulaires servant à soutenir la structure de ces remontées mécaniques. Ces pylônes ne vous font pas penser à quelque chose? Et oui, ils se rapprochent fortement des supports qu'on retrouvera plus tard sur les premiers coasters en acier, bien que Giovanola n'ait rien à voir là-dedans. Dans les années 70, après la mort des trois frères Giovanola, l'entreprise se retire du marché des remontées mécaniques et concentre son activité sur la construction de conduites hydrauliques. Dans les années 80, Giovanola est approché par une entreprise suisse qui vient tout juste de se lancer sur le marché des montagnes russes. Vous la connaissez puisqu'il s'agit bien sûr d'Intamin. Intamin est intéressé par le savoir-faire de Giovanola dans les domaines de la chaudronnerie et de la métallurgie. Giovanola devient ainsi sous-traitant d'Intamin en participant à la réalisation de nombreuses pièces de métal constituant des montagnes russes. L'ancien bobsleigh d'Efteling fut par exemple sous-traité par Giovanola. A cette époque, Giovanola compte parmi ses rangs deux célèbres ingénieurs qui ne sont autres que Walter Bolliger et Claude Mabillard. Ces ingénieurs ont conçu un design de rail que nous connaissons tous aujourd'hui. Et bien ce design sera utilisé pour la première fois en 1985 sur un coaster réalisé par Intamin, Z-Force à Six Flags Great America, connu aussi sous le nom de Flashback, nom qu'il obtiendra suite à sa relocalisation à Six Flags Magic Mountain en 1987. Bon, une fois passé le layout qui est assez étrange, il faut le dire, c'était une autre époque, on constate tout de même que le premier coaster à utiliser des rails BM, ce n'est pas un BM mais un Intamin. Et tout ça parce que Bolliger et Mabillard travaillaient pour Giovanola qui travaillait pour Intamin, vous suivez? Retour cette fois-ci à Six Flags Magic Mountain puisque l'année suivante, en 1986, Intamin y construit le premier stand-up coaster, Shockwave, lui aussi sous-traité par Giovanola et utilisant également les rails conçus par Bolliger et Mabillard. Après plusieurs réalisations, cette belle collaboration va malheureusement s'achever, puisqu'en 1987, Bolliger et Mabillard quittent Giovanola suite à un différend avec la nouvelle direction de la société. Ils iront fonder leur propre société de construction de coasters, BM, et leur première réalisation indépendante, Iron Wolf, verra le jour en 1990 à Six Flags Great America. Décidément, on n'arrête pas d'alterner entre les deux parcs. BM modifieront légèrement le design de leur rail pour éviter tout litige de propriété intellectuelle avec Giovanola. De son côté, Giovanola poursuit sa collaboration avec Intamin, en conservant le design de rail conçu par Bolliger et Mabillard. Au cours des années 90, ils réaliseront plusieurs coasters comme l'affreux ride Indiana Jones de Disneyland Paris. Malheureusement, en 1998, Giovanola et Intamin entrent en conflit et décident de mettre un terme à leur collaboration. Giovanola ne compte cependant pas abandonner le marché des montagnes russes, et la société décide de construire elle-même ses coasters. Giovanola devient ainsi un constructeur à part entière et un concurrent direct d'Intamin. En s'inspirant de ce qui se fait chez leurs anciens employés BM avec l'Inverti Coaster Batman the Ride des parcs Six Flags, Giovanola conçoit sa première réalisation indépendante, Anaconda, un Inverti Coaster dont le layout contient 5 inversions, tout comme son homologue de chez BM. Mais ce qui fait la particularité de ce coaster, bon déjà il est situé en Afrique du Sud, un pays auquel on ne pense pas forcément quand on parle de coasters, ce sont ces trains de 2 rangées, qui pourraient faire penser aux trains des SLC Vekoma, là où les trains BM comportent 4 rangées. De plus, Anaconda se distingue de Batman the Ride sur sa partie finale, avec ses fameuses hélices qui ont l'air plutôt intenses. Giovanola réalisera aussi 2 autres coasters, et pas des moindres, puisqu'il s'agira de 2 hypercoasters. Goliath à Six Flags Magic Mountain
et Titan à Six Flags Over Texas. D'ailleurs, on voit bien la différence avec BM au niveau des supports, mais aussi au niveau du layout, puisque Joe Vanola semble davantage baser ses coasters sur les virages, contrairement à BM qui privilégie l'enchaînement de camelback. Cependant, Joe Vanola va rencontrer un problème lors de la conception de Titan. En effet, son layout est quasiment similaire à celui de Goliath à un élément près. Pour profiter de la vitesse du train sur la première moitié du layout, une hélice est ajoutée juste avant les freins de mi-parcours. Mais Joe Vanola sous-estime les coûts de construction de cette hélice, et cet élément supplémentaire sera un véritable gouffre financier pour le constructeur. L'entreprise suisse prendra donc la décision de fermer définitivement sa filière montagne russe devenue beaucoup trop coûteuse. En parallèle, Joe Vanola, par ses activités de chaudronnier, se retrouve impliqué dans un drame survenu le 12 décembre 2000. La rupture d'une conduite hydraulique construite par Joe Vanola à Cleuson-Dixence en Valais cause la mort de 3 personnes. Cet événement entache l'image de l'entreprise. Les commandes se faisant de plus en plus rares, Joe Vanola finit par faire faillite et ferme en 2004. Triste fin pour une entreprise ambitieuse qui n'aura cessé de faire évoluer ses activités et qui aurait pu devenir un grand constructeur de montagnes russes. Joe Vanola est aujourd'hui un constructeur oublié. Pourtant, nous lui devons très certainement les 2 mastodontes que sont devenus Intamin et BM, qui ne seraient sûrement jamais arrivés là sans l'aide de ce petit industriel suisse qui aura pourtant marqué l'histoire des montagnes russes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je trouve cette histoire passionnante et je tenais absolument à vous la raconter. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.